Quand tu filmes avec ton phone pendant que tu... Ouais, c'est plus facile. On n'a pas encore c'est fait plus ça. facile. Mais t'inquiète, c'est pas diffusé, Non, ça c'est juste pour moi. Voilà. T'inquiète pas. Voilà, écoute, bonjour d'abord Giacomo. Enchanté. Alors, première chose, Tu t'appelles comment, excuse-moi? Jean-Pierre. Jean-Pierre, Moi, c'est Jean-Pierre. enchanté, Et le média, Jean-Pierre. c'est Branché Culture. Branché Culture, merci, Branché Culture. Voilà. Donc, en fait, les lecteurs de Branché Culture connaissent peut-être pas tous encore Romano Nervoso. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le groupe en quelques mots brièvement? Alors, Romano Nervoso, c'est avant tout c'est un chanteur avec un band, un peu comme Alice Cooper c'est un peu comme Alice Cooper, voilà, ou David Bowie ou T-Rex. Speeders from Mars, par exemple. Non, moi je suis plus proche de T-Rex et d'Alice Cooper. Donc Ouais, c'est un Marie-Molane. gars avec une image et un band qui défonce derrière, tu vois. Donc on a commencé ça en 2009. On est tous originaires de la Louvière, on est tous italiens et on essaye d'exprimer le malaise social qu'il y a dans notre région, qui est la Louvière, en même temps de promouvoir la culture italienne, parce que je chante quand même la moitié des morceaux en italien. Oui. On fait du spaghetti rock. Ouais. Ouais. Et avant tout, on a un putain de groupe de rock'n'roll qui veut de propager l'amour partout en Belgique et dans le monde entier. C'est super important. Et qui hache. Bah, ça, c'est toi qui verras ce soir. Ouais, mais j'ai déjà vu, hein. Ouais, on a un J'en suis nouveau pas à mon set, hein. premier Romano On a un nouveau Nervoso. set, à l'abri de rien, quoi, tu vois. Ok. Quand tu as fondé, en fait, Romano Nervoso, tu es passé de la place de batteur à la place de frontman, de chanteur. Comment est-ce que tu en es venu à faire ce choix, finalement? Bah, c'est parti sur une blague, en fait, le groupe, si tu veux, parce que moi, à l'époque, j'étais batteur et jouais d'autres instruments, donc je composais chez moi. Et toutes les compos que je faisais, mais les groupes dans lesquels j'étais, ça passait pas. Ils disaient non, c'est pas assez ci, pas assez ça. Donc, et un jour, j'ai décidé, tu sais quoi, je vais faire un concert. J'ai appelé 3 potes. J'ai des compos, on les fait. Un one-shot, vraiment pour dire de faire un one-shot. Pour le fun. Au chant, ouais. Et suite à ce concert, il y avait des gens dans le public qui disaient putain, fait combien de temps que vous existez, ce groupe est bien. Je dis bah non, c'est une blague. Donc on a eu des demandes de concerts, donc on a refait d'autres concerts, puis de fur et à mesure on a dû faire plein de concerts jusqu'au moment où on s'est dit faut faire vraiment un groupe, il faut trouver un nom, parce que j'avais même pas de nom au départ, faut enregistrer un disque, le groupe a pris et d'une blague ça en est devenu un métier. Et c'est vraiment... Et le nom est venu de là aussi, en fait, finalement. Le nom est arrivé, je crois, au 3e concert. Au départ, j'avais vraiment des noms débiles, je ne sais même plus te dire lesquels. Puis je me dis, tu sais, je vais quand même écrire en italien, j'ai envie de composer en italien. Et Romano Nervoso, c'était vraiment impliqué. J'ai pris le Romano parce que c'est la capitale. Oui, bien sûr. Et comme en Italie, c'est la guerre entre le sud et le nord, comme en Belgique, wallon-flamand. Et Nervoso parce que, en tant qu'habitant, que louviérois de pure souche, tu dois être un peu nerveux, tu dois avoir des couilles et te battre. Réactif. Ouais, parce que c'est pas une ville qui te donne les possibilités de... T'es pas à Waterloo, voilà. C'est pas une ville facile, quoi. Non. C'est pas une ville facile. Et surtout quand tu décides de devenir artiste, musicien, footballeur, ce que tu veux, faut montrer les gonds, quoi. Donc il faut être un minimum ténu et nerveux. Et nervoso. Et ça faisait la rime avec Romano, je trouve que ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Ça connaît super bien, donc j'ai dit, allez, Romano Nervoso. Je te confirme, ça sonne bien. Merci, mec. Alors, vous sortez aujourd'hui votre nouvel album, donc, qui s'appelle I Don't Trust Anybody Who Doesn't Like Rock and Roll. Parfait. Qu'est-ce qui différencie ce nouvel opus des précédents, d'après toi? Alors, il faut savoir que moi, à la base, je fais des disques que j'ai envie d'acheter et que j'ai envie d'écouter. Je suis pas une tendance radiophonique, musicale ou IP, tu vois. Donc le premier album, c'était vraiment un album, c'était un premier jet, comme ta première branlette. Tu t'apprends. On s'en rappelle toujours, on s'en rappelle toujours, mais elle est à peu près, tu vois. Je veux dire, t'as beaucoup d'imperfections, tu vois. C'est vrai. Ma deuxième branlette, qui avait déjà de l'expérience, il y avait de l'expérience derrière. Donc là, je voulais plus impliquer le style latin, italien, donc toutes mes origines. C'est pour ça que la moitié de l'album est en italien, des mandolines, des guimbardes, tous des instruments un peu qui sont pas forcément, qui n'ont pas une connotation rock'n'roll. Et si le troisième, c'était vraiment une observation de ces 2 dernières années où je trouvais que le monde allait très mal. Le monde est pourri, moi je trouve que le monde est pourri, je trouve que la race humaine est en train de se dégrader. J'aime plus vraiment la race humaine, j'aime plus les... Je te rejoins. J'aime bien les animaux, un peu misanthrope, moi aussi. Il y a un morceau qui parle des animaux et pas des... Ouais. Parce que je trouve que les animaux sont plus sympas que les êtres humains. Et donc j'ai fait un album vraiment avec l'énergie punk anglaise des années 70, très urgent. Dans les premiers titres, moi j'ai ressenti un peu ça comme un petit peu un trip influencé par les Ramones, par exemple, tu vois.
avec cette énergie du morceau qui te vrille Mais écoute, le cerveau. t'as en totalement 2030. raison. Totalement raison, mais dans un sens, moi, tu vois, j'ai jamais écouté les Ramones. J'ai c'est découvert marrant. ça parce que c'est un groupe qui m'emmerde globalement, tu vois. Je veux dire, ils ont vraiment amené quelque chose. Tu vois, c'est pas un groupe qui m'a influencé, mais allez, moi, je suis plus fan des Buzzcocks, des Saints. Ouais, bien sûr. C'est cette vague-là, tu vois. Je veux dire, les Ramones n'ont pas inventé quelque chose. Non. Mais ils avaient tous ces côtés un peu stridents comme ça. Donc, s'il faut mettre une référence, j'irais plus dans les Saints ou les Ramones Dans les Saints. ou les Ou les Buzzcocks, Buzzcocks, ouais. Damned, tu vois. Bien sûr, les Sonics, tu vois. Même que, voilà, les mecs qui étaient plus en avance à ce moment-là, c'était les Ramones, certes. Donc, mais t'as raison dans le sens où c'est cette musique-là moi qui m'a intéressé dans cet album-là, Ouais. parce qu'en plus je suis marié avec une anglaise, donc c'est leur culture à eux. Hein. C'est ça. Même mes beaux-parents écoutent ça alors qu'ils ont un certain âge, mais dans leur truc. Et j'ai été chercher cette énergie plus de ce côté-là que le côté italien. C'est ça, Et ouais. comme le monde est tellement pourri qu'il fallait vraiment mettre un coup de poing dans l'histoire, ben, ça se collait bien et du coup 10 morceaux, 27 minutes. Voilà, ça représente exactement cette vague anglaise. Ouais. Ben, ça fait le lien avec la prochaine question, parce que justement, sur scène, tu soignes particulièrement ton look en général, paillettes, manteau de fourrure, pantalon moulant. Est-ce que tu serais secrètement fan de glam? Oui, j'adore. Tu m'as cité Marc Bolan tout à l'heure. Écoute, je vais diviser le glam en deux dans le sens leur look défonce. Hein, je veux dire, même si certains groupes n'en valaient pas forcément la peine, ils avaient quand même un look qui défonçait. Donc ça, c'est clair. dans un sens, ça m'intéressait. Mais dans l'autre, quand tu prends, que tu vois, on a encensé certains artistes et qu'on a semi-mis de côté Marc Bolan, bah, tu vois là, ça me fait mal au cul parce que ce mec quand même avait vraiment des putains de morceaux, des putains clair. de bazar. Et donc, je suis autant influencé par la vague anglaise que même Bowie, tu vois. Bowie était ultra glam, il avait des Bien super sûr, terribles bien morceaux. sûr. Mais dans l'autre côté, moi, tu sais, les New York Dolls, à part leur look, musicalement, ça me fait pas kiffer, tu vois. Donc, ouais, j'ai été chercher chez le glam le meilleur de Voilà. chez qui méritait prendre le meilleur, tu vois. Donc, Ouais. les New York Dolls, leur look, et T-Rex, ces morceaux, quoi. Tu vois. D'accord. Alors, le premier titre de l'album, en fait, que je trouve d'ailleurs très accrocheur, s'appelle American Dream. Ouais. Est-ce que tu fais partie de ces artistes pour qui le rêve américain a toujours représenté le graal ultime, ou c'est plutôt cynique? C'est, si tu veux, à la base, l'American Dream, ça représente la réussite Oui. générale, tu vois. Et donc, moi, dans ce titre-là, pour moi, l'American Dream, c'est vraiment la recherche de l'amour. Si tu analyses bien les paroles, je parle pas de thunes ou de quoi, c'est vraiment la recherche de l'amour. Moi, pour moi, ça a été la recherche de la femme idéale, donc en l'occurrence, mon épouse, tu vois. Et maintenant, tu l'interprètes comme tu veux. Parce que, comme je dis au départ, l'American Dream, c'est jamais le même pour tout le monde, tu vois. C'est vrai. Maintenant, je suis pas un fan De la culture américaine. de la contre-culture américaine. Je suis ultra fan parce que Ouais. tu vois, pour moi, ils ont quasi après les Anglais, les meilleurs, ça reste quand même les Américains. C'est clair. Toi, au niveau, moi, je suis ultra fan de films d'horreur. Donc, au départ, t'avais les Italiens avec le Giallo, puis bon, t'as les Américains, on fait Massacre à la tronçonneuse. Dario Argento, des groupes comme Goblin, c'est Ouais, exceptionnel ouais, ici. mais ils existent encore. Hein. Oui, je les ai interviewés. Donc Goblin. d'abord, si tu veux, il y a eux. Après, tu vois, dans les films d'horreur, tu avais les Américains comme Massacre à la tronçonneuse, Halloween, tu vois. Et donc, j'aime énormément la culture, la La contre-culture contre-culture américaine. américaine. Maintenant, ce qu'ils sont devenus les Américains, moi, ça me plaît pas du tout. Je vais régulièrement là-bas et de plus en plus, je me rends compte qu'en fait, j'ai rien à foutre Là-bas, quoi. là-bas. Tu vois, oui, je pourrais aller très bien aller là-bas parce que c'est vraiment, si tu vas à Los Angeles avec mon groupe, la gueule, machin, je crois que si tu as un peu de pognon, 2 ans après, tu finis à Hollywood parce que tout est basé sur la dégaine. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Que les Anglais eux, sont basés sur la niaque et la puissance. Et voilà, c'est beaucoup plus difficile en Angleterre parce que les Anglais ont ce côté de, ils sont bons. Les Américains, ils posent bien, tu vois. C'est vrai, Ça, tout c'est à fait. la grande L'image. différence entre les deux, tu vois. La grosse. Mais l'American Dream, ça c'est chacun l'interprète comme il veut. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est la recherche de l'amour, donc du coup, ma femme. C'est ça. Alors, moi je trouve qu'il y a un côté quand même très punk en fait chez Romano Nervoso, doublé d'une pointe un peu de hard aussi, avec des titres immédiats, comme je disais tout à l'heure, qui se vrillent directement dans la tête. Tu m'as parlé de tes références de musique et de rock en particulier. Et pourtant, il y a un des titres dans lequel tu dis I don't trust anybody, enfin le titre de l'album plutôt c'est I don't trust anybody who doesn't like rock and roll. Ouais. Est-ce que
Tu penses qu'aimer ou non le rock, ça constitue une sorte de carte de visite qui rapproche les êtres entre eux ou les sépare? En tout cas, moi, tu vois, après autant d'années, faut savoir que plus tu vieillis, plus tu tries dans ton entourage. Je crois que ça, c'est naturel, tu vois. Quand tu as 16 ans, tu es à 40 potes, à 40 balais, et il t'en reste 8, tu vois ce que je veux dire. Je crois que ça, c'est naturel. C'est normal. L'inverse serait un peu Bizarre. bizarre. Donc là, et en fait, je faisais l'analyse de la situation dans laquelle je me retrouvais, et je me dis, bah, putain, en fait, à part ma famille, bon, qui sont fans de musique à la base, tous mes potes, c'est des fans de rock, c'est des fans de trucs, et les gars en qui, que ce soit de mon témoin de mariage à mon meilleur ami, ou à mes musiciens, tout ça, c'est tous des mecs qui écoutent du rock. Et quand je discute avec eux, c'est avec eux que je me sens bien, tu vois. C'est ça. Et les meilleures interviews que je fais, par exemple, par rapport aux médias, c'est que ce soit Philippe Manche ou Didier Stiers ou Broquet, c'est tous des mecs qui écoutent du rock. Ah, évidemment. Et c'est avec eux que je m'entends bien. Maintenant, voilà, tu Bien fais sûr. partie de cette bande-là. J'en suis à plus de 3000 concerts depuis 72, tu vois, Tu donc. comprends, donc. Et voilà, et quand je fais une interview avec toi, je me rends compte que tu me donnes des références qui en valent la peine. Que quand je tombe avec des mecs qui, comme ils se mis un peu le ils me disent ouais, t'aimes bien les Hives. Mais je t'emmerde. Je dis, oui, j'adore les Hives. C'est un bon mais groupe. les Hives, c'est moi. C'est pas eux qui ont tout inventé quand même, hein. C'est clair. J'adore les Hives, c'est un de mes groupes préférés. Mais putain, on a tous écouté la même bazar. Donc, me dis évidemment. pas que je suis influencé par ça. Donc, tu vois, c'est un peu. Voilà. Et donc, à un moment donné, je me rends compte, je me dis putain, mais en fait, tous les gens à qui je m'entends, c'est vraiment les rockers. C'est tu ça. vois. Et donc, et les rockers me donnent des bons conseils, que ce soit dans la vie, dans la zig, dans tout. Je me dis, ouais, je vais faire confiance à ces gens-là et ça restera comme ça, quoi. Ok. Alors, un autre titre de l'album, c'est Sex, Rock, Rock'n'Roll and Dolce Vita. Ouais. Alors, pour moi, c'est un des titres très réussis de mon nouvel album. Est-ce que tu penses qu'une vie luxueuse et oisive, ça peut être compatible avec les démons du rock? Ouais, hein, c'est tout. En fait, si tu veux, c'est. Tu regardes même les trois quarts qui sont des survivors de cette vague-là. Tu sais, les mecs à 50 balais, ils changent le sang, ils font du golf. Tu sais, quand tu vois Alice Cooper en train de faire du golf et boire du lait au soja, tu fais, le gars, il a donné ce qu'il avait à donner, il est pas con. J'ai rencontré Iggy Pop, je peux te dire que backstage, c'est pas le même homme Oui, sur scène. Hein. Écoute, j'ai joué avec lui. C'est un de mes dieux. J'ai joué avec lui, il l'amène en kit sur scène. C'est quasi plus bougé, tu vois. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est les plus malins. Toi, t'as le respect pour les mi, tu vois. Mais putain, pense aux autres, les mi, on t'aurait encore voulu garder 20 ans, tu vois. Ce que je veux dire. C'est sûr. Et donc, c'est un état d'esprit, et jusqu'à un certain âge où ce que physiquement tu peux le faire. Après ça devient dangereux, dans le sens où plus tu vieillis, plus c'est difficile. Et quand tu regardes la fin d'ACDC, c'est un peu triste. Tu as Alzheimer, l'autre il est à moitié en fin. Ouais, puis voilà. Alice Cooper, Vincent Fournier, il a arrêté de boire aussi. Il est malin, hein, tu comprends ce que je veux dire. Mais non, il serait regarde, plus là. Hein. Mais regarde, j'ai été voir au Locker se faire Alice Cooper après Marilyn Manson. Ouais. Mais t'oublies Marilyn Manson. Et le mec, il a 30 balais en plus. Il est là, le vioc qui met une branle à Marilyn Manson. Il s'est mis à genoux, il lui a embrassé la main. C'est normal. C'était fabuleux quand même ça. Parce que de un, c'est lui le créateur de l'horror rock. Et puis l'autre, c'est ton grand-père, il te met une branlée, mec. C'est vrai. Donc il était très malin dans le choix qu'à un moment donné, on n'est pas invincible. Il faut choisir un train de vie que jusqu'à tes 40 balais, tu peux prendre de la cam, mais tu ne vivras pas jusqu'à 70 balais. Et si ton optique, c'est d'essayer de propager l'amour et le rock'n'roll toute ta vie, à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà. Tout à fait. B.J. Scott, en fait, elle apparaît sur le titre assez Blues in My Mind. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as fait appel à elle, en fait? Alors, est-ce que tu as aimé déjà le titre? Oui, c'est le tout premier que j'ai entendu, c'est le premier que Laurent m'a fait parvenir. Ouais. J'ai trouvé ça étonnant, d'ailleurs, par rapport à ce que tu avais fait avant. Voilà, je suis un peu étonné même si B.J. est charmante et que tout le monde en général l'aime bien, mais je me suis un peu étonné de... Mais c'est étonnant, autant chez moi que chez elle, tu vois, c'est ça que je voulais. C'est que, à la base, si tu veux, quand j'ai fait mon album, moi je suis pas anglophone, donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est américain ou anglophone qui donne des conseils, et qu'en plus, il sait comment chanter. Donc, BJ et moi, on est potes depuis maintenant 5-6 ans. Je dis, BJ, je vais faire un album. Quoi de mieux d'avoir quelqu'un qui peut me conseiller? Et puis, c'est même à 70 balais, tu te fais conseiller. Donc, Bien sûr. Et quand tu as quelqu'un quand même comme ça, qui a quand même 50 ans d'expérience, et qui chante très bien, il fait pas comme des voix, cette femme-là. Ça, c'est clair. Elle jouait dans la rue au début. T'emmerdes. C'est sûr. C'est pas le chanteur de Puggy, je veux dire. C'est clair. C'est une femme, quoi, tu vois. Donc je dis, écoute, BJ, ça te dit de me coacher, gratos, et pas faire une émission de merde, si tu veux.
pour mon album. Elle m'a dit ouais, bah, avec plaisir, ouais, moi je veux bien participer. Donc elle m'a aidé beaucoup par rapport à maîtriser ma voix parce que moi, comme tu l'as dit, je suis batteur à la base, je suis du chanteur, donc je maîtrise pas ces choses-là. Ouais, Elle m'a aidé. ouais. Elle m'a aidé dans la correction, dans tout ce qui était au niveau du chant. Et puis il y avait un morceau, je dis putain, c'est un blues. Putain, moi je t'entends chanter là, quoi. Est-ce que ça te dit de le faire? Elle m'a dit ben putain, à fond de balle. Moi j'aimerais bien collaborer avec toi, hormis que de donner un coup de main. Moi si je peux. Et donc on s'est lancé à deux, mais ça, pour moi, ça donnait vraiment une réussite. Et donc au départ, les rockers, oui, je joue avec BJ Scott, tu fais quoi de voice, voilà. Écoute le morceau, Bien et sûr. après tu arrêtes de me casser. Tu penses bien que moi, si je me coltine un truc comme ça, c'est pas pour aller à The Voice, c'est parce que je sens qu'il Bien se sûr, passe quelque chose. bien sûr. Et puis donc tous les récalcitrants du oui, le mec The Voice, ils ont bien fermé leur gueule en se disant putain, c'est vrai que le morceau est bien, elle chante bien. Ah oui, c'est un excellent Et je morceau. pense que c'était plus à pas faire le galantois, comme on dit chez moi, mais c'était bénéfique pour montrer que BJ n'est pas que la La coach de la The coach de The Voice. Voice. Bah, C'est bien une sûr. putain de bien sûr. chanteuse de rock. C'est ce qu'il a médiatisé auprès du grand public, mais Bien tous les sûr. autres, Mais on dans la le connaît milieu depuis rock, des années. maintenant dans le milieu Évidemment. rock, faut arrêter de dire non, la chante avec moi. Voilà, Et là, ouais, regardez comment elle vient d'ailleurs ce soir. Vous allez voir qu'elle chante bien, tu vois. C'est une putain de chanteuse qui mérite, hormis la ticket de Void, d'être vraiment respectée Ah ouais, au c'est niveau clair. qu'elle doit être. Ouais. C'est super important. Alors, sur scène, en fait, Romano Nervoso, c'est des prestations énergiques pendant lesquelles vous vous donnez à fond. T'hésites souvent pas à venir te mêler au public aussi. Dans les prestations que j'ai vues, c'était souvent le cas. Est-ce que la scène, pour toi, c'est le but ultime quand tu enregistres un album? Mais nous, déjà, on est peut-être un des derniers groupes à enregistrer nos albums live. Parce que maintenant, batterie, basse, tout est séparé. Nous, Prise directe. j'ai fait ça une fois, ça m'a vraiment fait chier à mort. Donc nous on enregistre live. Donc nous ce qu'on veut surtout sur le dernier album, c'est que voilà, ce que tu écoutes sur disque, Tu le ça va retrouves sur pas scène. trop changer sur scène. C'est ça. C'est pour ça qu'on a été voir le producteur de The Hives, Pell, qui lui mixe assez live. Sinon on aurait pris un producteur qui t'aurait tout fait 4 mois. Et là on voulait vraiment l'énergie de la répète sur disque. Sur l'album. Et c'est ce qui m'a vraiment excité sur ce mix. Et quand nous envoie les mix, je fais ne touche surtout à rien, ne change rien. On dirait qu'on répète. Et c'est pas l'album pour les radios. Hein. Non, mais c'est ça album dépend de quelle rock. radio. Un album de rock. Ça dépend quelle radio. Ouais, un album de rock. Alors, j'ai une dernière question. En fait, en 2012, Romano Nervoso avait été choisi par Johnny Hallyday pour faire sa première partie au Sport Palais. Ouais. J'y étais et je trouvais que vous avez été vraiment excellent devant un public qui était loin d'être acquis au départ. Quel souvenir te laisse cette rencontre avec Johnny qui aujourd'hui est disparu? Mais écoute, dans un premier temps, quand tu reçois un email de Johnny qui te dit tu viens jouer, ça fait super chaud au cœur. C'est-à-dire que tu fais pas de la merde, quoi. Tu vois, c'est Johnny. Il est le mec qui là depuis les années 60, il en a vu des vertes et des pas mûres, il a vu tout le monde. Il se dit, moi je veux le Chicho de Belgique qui chante en italien. Tu fais putain, merde, c'est cool, quoi. Tu vois, ça fait. Donc c'est venu de lui, quoi, vraiment. Ouais. Parce que plein de groupes étaient programmés, en fait. Si tu veux, chaque soir, c'était un groupe différent parce que la prog avait dit non, nous on veut celui-là. Et Johnny a fait non, les deux là, tu les vires. Moi, je veux le Chicho les deux soirs. Et moi, c'est ce truc-là que je veux. Donc, vous faites ce que vous voulez. C'est moi le boss, c'est moi qui décide. Donc, déjà là, tu dis putain, c'est cool, quoi, tu vois. Et puis. C'est une expérience dans le sens où tu dois te retrouver devant déjà 5000 sosies qui veulent pas voir ta gueule et qui n'en ont rien à foutre de. C'est clair. Ils s'en battent les couilles. Hein. Tu mets les nids cravés de savant, les mecs, ils veulent voir Johnny, tu vois. Donc, c'est convaincre ces gars qui ont la tête dure et qui ne jugent que par un artiste. Donc, c'est super dur, tu vois. Et d'ailleurs, un ami à moi qui va le voir depuis 74 me dit écoute, moi, 80% des premières parties, mais elles terminent jamais. Enfin, tu vois, normalement, c'est 35 minutes. À 20, elles arrêtent, à 25. Enfin, moi, j'ai peut-être vu 10 artistes qui ont pu terminer leur set parce que. Et dit putain, t'as fait 2 soirs, t'as terminé 2 soirs sans te faire massacrer. Il dit putain, franchement, je te dis, moi, chapeau. Et puis quand Johnny vient dans ta loge et te dit c'est terrible, continue à chanter en italien, j'adore. Qu'est-ce que tu veux, t'en fous des sosies qui est en face à un moment donné, tu vois. C'est clair. C'est le boss qui a dit voilà, mec, t'as ma bénédiction. Je vais crever dans 7 ans, mais moi je te dis que je te bénis des dieux du rock.
Bon Qu'est-ce compliment. qu'on a à foutre, tu vois ce Magnifique. que je veux dire. Donc à un moment donné, quand Belgique, on dit oui, Romano Nervoso ne fait pas partie. Ta gueule, Johnny, il a dit que j'étais un des plus forts. Bah oui, c'est un enculé, en fait. Voilà. Ok, bah écoute Giacomo, merci pour ta disponibilité Merci à toi. et pour, good luck pour te le déplacer concert. et de m'interviewer. Hein. Et